Rebâtis ton autel de prière. Rebâtis ton autel. Troisième épisode. Dans la première fois, on avait pris un psaume où on avait parlé du psalmiste qui a soif de Dieu et qui souffre comme la biche qui soupire. Et je disais dans cette partie-là que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et quelqu'un qui ne prie plus, c'est comme quelqu'un qui ne respire plus. La deuxième fois, on a parlé de l'autel comme lieu du sacrifice et on a parlé de la centralité du sacrifice de Jésus comme pierre qu'on pose dans notre prière. On ne s'approche pas de Dieu sur base de notre valeur, on ne s'approche pas de Dieu sur base de nos mérites, on ne s'approche pas avec revendication comme si on a des droits. On s'approche sur base du sacrifice de Jésus qui s'est substitué, qui s'est offert pour nous. Par son sang, on a accès auprès de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de l'autel de prière comme lieu de l'alliance, le lieu où Dieu fait alliance avec nous. Et on va prendre un passage dans l'histoire d'Abraham, en Genèse chapitre 15. On va suivre un petit peu l'histoire d'Abraham en Genèse 15. Et c'est juste après qu'Abraham a livré une grande bataille. Il a pris ces quelques hommes et il est allé faire la guerre à plusieurs rois qui avaient kidnappé son neveu Lot. Et il les a vaincus, il a libéré son neveu. Et Abraham, il est un petit peu craintif. Il a peur parce que, évidemment, quand tu fais la guerre et que tu fais la guerre à 5 rois païens, tu peux avoir des représailles. Et puis, il a aussi peur parce qu'il voit que son avenir se déroule sans l'exaucement du Seigneur. Ça fait 10 ans, quand on arrive au chapitre 15 de la Genèse, que Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un enfant et qu'il aurait une multitude de nations qui naîtraient de lui. Ça fait 10 ans qu'il ne voit pas s'accomplir l'œuvre de Dieu. Et donc, il est dans la peur. Et voilà ce que Dieu lui dit en Genèse 15. On va lire d'abord les versets 1 à 16, mais on va traverser tout ce chapitre aujourd'hui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham, son nom n'avait pas encore été changé. Il s'adressa à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alors vous voyez, c'est Dieu qui a l'initiative ici. C'est un moment de prière spécial. Ça commence avec une vision. Abraham a une vision. Une vision, c'est quoi? C'est quand le Saint-Esprit s'empare de ton imagination et il met des images dans tes pensées. Quand tu dors, on appelle ça un songe. Quand tu es éveillé, on appelle ça une vision. Mais si vous savez avoir un songe la nuit, vous savez aussi avoir une vision le jour. La seule différence, c'est que Dieu, il vous parle plus facilement la nuit parce qu'il n'y a rien qui vous distrait, vous êtes complètement passif et son esprit peut s'emparer de votre imagination, de vos rêves et de vous donner des images. Alors que pendant la journée, vous contrôlez tellement vos pensées et vous stimulez vos pensées avec toutes sortes de choses que le Saint-Esprit ne peut pas s'en emparer. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre en tant que chrétien à soumettre notre imagination à Dieu pour qu'il puisse nous donner des visions. Si vous avez l'habitude d'avoir des songes la nuit, sachez que vous pouvez tout aussi bien recevoir des visions le jour, parce que c'est le même principe, c'est le même fonctionnement. Le Seigneur, il veut qu'on lui donne notre imagination pour qu'il puisse nous donner des visions. Et Abraham était un homme qui avait des visions. Et Dieu lui donne une vision, et ici, il n'est pas endormi, il est éveillé, et il lui fait des promesses. Il lui fait des promesses par rapport à son avenir. Et c'est pas la première fois que Dieu lui parle qu'il va avoir un enfant. C'est pas la première fois que Dieu lui dit qu'il va y avoir une grande multitude qui va sortir de lui. Parce qu'il lui avait déjà dit au chapitre 12. Au chapitre 12, il lui avait dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation.
Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était la première révélation spirituelle que Abraham a reçue. Mais maintenant, au chapitre 15, Dieu va plus loin. Il lui dit quelque chose de plus. Vous voyez, la prière, ça se construit. Quand on est assidu dans la prière et qu'on cherche Dieu, les révélations se construisent les unes sur les autres. Et dans ce chapitre 15, vous allez voir 3 étapes où la révélation que Dieu donne à Abraham se construit parce que Abraham ne va pas se lasser et il va continuer à prier. Et ça ne sera pas facile, vous allez voir dans ce chapitre 15, il va y avoir plusieurs choses qui vont l'effrayer. Et Abraham va continuer et la révélation va grandir dans sa vie. Alors ici, au chapitre 15, il lui dit, précisément, ce ne sera pas quelqu'un qui vit dans ta maison qui sera ton héritier. Ça ne sera pas Eliezer de Damas, c'était son serviteur. À l'époque biblique, on avait des esclaves, mais pas des esclaves maltraités. C'était comme des serviteurs qui faisaient quasiment partie de la famille. Et Eliezer de Damas, qui vient donc de la Syrie, eh bien, c'était un gars qui travaillait pour Abraham. Mais Abraham lui faisait confiance aveuglément. Et Abraham, il se dit, le Seigneur, ça fait 10 ans qu'il m'a promis que j'aurais une descendance. Certainement qu'il pense à Eliezer de Damas. Et Dieu dit, non, 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 c'est celui qui sortira de ton corps. C'est toi qui vas l'enfanter. Notez que Dieu n'a pas encore dit à Abraham que Sarah serait la maman. Il a dit à Abraham, tu vas avoir une grande descendance. Chouette Seigneur, certainement c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter de tous mes biens. Non, 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 c'est de ton corps que va sortir l'enfant. Ah, mais il n'a pas encore dit ça sera Sarah, qui est stérile, qui sera la mère. Il faudra encore 14 années avant que Dieu révèle à Abraham que ce sera du corps de Sarah que va sortir ce bébé. Voyez ? Alors nous, on jette la pierre à Abraham parce qu'il a fait un enfant avec sa servante Agar. Mais il ne savait pas encore, parce que Dieu ne lui avait pas encore dit que ça serait Sarah la stérile qui aurait un bébé. Alors Abraham, il se dit, certainement c'est Eliezer. Et puis il se dit, ma femme est stérile, c'est certainement que je dois faire un bébé avec quelqu'un d'autre. Sarah elle lui dit, tiens, prends ma servante Agar et vas-y, fais un bébé, et peut-être que c'est comme ça que l'Éternel va faire. Et Abraham il dit, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être que c'est comme ça que Dieu veut faire. Vous voyez, quand on prend les devants, les hommes disent jamais non. Surtout si l'épouse elle est d'accord, alors là, il se dit, oui, ok. Si madame, elle dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Et il fait un bébé avec Agar, et puis Dieu va le reprendre, il va dire, non, c'est pas ton fils Ismaël, c'est pas lui. Et puis 14 ans plus tard, il va dire, c'est de Sarah que va sortir ta descendance. Est-ce que vous avez vu que quand on persévère dans la prière avec le Seigneur, la révélation se construit comme un effet boule de neige? C'est pas que Dieu dit des choses nouvelles, je vais vous dire la vérité. C'est que plus tu vas profond avec Dieu, plus tu découvres les profondeurs du secret de son cœur. Dieu n'a rien d'autre à te dire qu'une seule chose. Mais chaque fois que tu vas vers lui, il va approfondir cette révélation parce que ton cœur va s'ouvrir à Dieu davantage et davantage. Il y a une révélation pour la vie de chacun d'entre nous. Et au début, quand on va vers le Seigneur, on en voit un tout petit aperçu. Mais comme on persévère dans la prière, cet aperçu s'agrandit. Et tout à coup, on découvre qu'il y a d'autres choses. Ce n'est pas que Dieu dit des choses nouvelles, c'est que notre cœur s'ouvre au mystère de Dieu et on commence à découvrir davantage de l'héritage qu'il nous a réservé à chacun de nous. Alors ma question pour toi ce matin, c'est jusqu'où vas-tu aller ? Est-ce que tu vas mettre ton orteil dans la piscine, dans la pataugeoire et dire « Le Seigneur m'a parlé, j'ai reçu une parole de Dieu » ? Et puis c'est tout. Et puis tu vas aller dans tes propres forces, faire un bébé à ta servante ou faire hériter ton serviteur, mais tu dois persévérer dans la prière. La prière, c'est un temps de persévérance où on se dit « Je veux aller plus près de Dieu parce que je veux mieux comprendre, je veux mieux saisir ce qu'il veut de moi. Quelle est sa pensée pour moi ?» Bien des fois, j'ai cru comprendre ce que Dieu me disait et puis quand je suis allé plus loin avec le Seigneur, je me suis dit « Ah non, c'est pas ça. » Vous savez, c'est comme quand moi j'ai des mauvais yeux. Et quand je vois quelqu'un arriver près de moi dans la rue, il y a des fois, je crois vous reconnaître. Et ça m'arrive de temps en temps de sourire et de faire un signe, et puis je me dis,
Alors, je retombe sur mes pieds, je fais semblant que c'est quelqu'un derrière qui était là. Parce que je me dis, tiens, c'est la démarche de Franco. On dirait que c'est Franco qui vient. Quand on est loin, on croit savoir ce que ça veut dire, mais quand on s'approche, tout à coup, on se dit, ah non, c'était pas ça. Et le Seigneur, il veut qu'on s'approche suffisamment pour voir de plus en plus clair. Et si tu es quelqu'un qui, dans ta vie de prière, tout est embrouillé, c'est simplement parce que tu n'es pas encore assez proche de Dieu. Tu es en train de construire ta vie sur une révélation d'hier et tu n'as pas encore mis ton nez assez proche de la page de papier pour pouvoir lire. Hein? On est tous un petit peu myopes spirituellement et on a besoin de s'approcher de Dieu. Alors, je veux parler à tous ceux qui sont dans la confusion, tous ceux qui sont dans le brouillard, qui ont une parole de Dieu un peu vague et qui se disent « Pourquoi Dieu parle si précisément à ma sœur, à mon frère là, et moi il me parle un peu comme je ne sais pas trop où je m'en vais ». Approche-toi et ta myopie ne va pas t'arrêter. Vous savez, moi si j'enlève mes lunettes, non seulement je ne vous reconnais plus, mais je ne vous vois même plus. Vous êtes une masse informe de couleurs diverses. Mais si je m'approche suffisamment près de votre visage, et dans mon cas avec ma myopie, c'est à 3 cm, je vais vous reconnaître. Et bien, quand on s'approche du Seigneur, tout à coup, on commence à entendre mieux. Et ici, Dieu va se révéler à Abraham, il y a une progression, et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je te protège, je suis ton bouclier et ta récompense, elle va être grande. Tu vas avoir une descendance qui va remplir les nations et je vais faire de toi une bénédiction pour toutes les personnes de la terre. Et Abraham, il se dit, c'est mon serviteur Eliezer. Et Dieu dit, non, 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 c'est de ton corps que va sortir ton héritier. Et donc, Dieu commence à se révéler à Abraham avec plus de précision et Abraham fait quelque chose de remarquable. La Bible, elle dit, Abraham crut. Abraham eut confiance, c'est le verset 6, hein. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Vous savez ce qui fait qu'on s'approche de Dieu? C'est qu'on a confiance. La confiance fait que tu dis, je ne vois pas clair, je ne vois pas suffisamment clair, je n'arrive pas à lire encore suffisamment les plans de Dieu pour ma vie, mais j'ai confiance que ce qu'il m'a dit, il va le faire. Et donc je vais m'avancer, je vais continuer à aller vers lui, comme on a prophétisé ce matin, hein, aller de l'avant dans la foi, parce que plus je m'approche de lui, eh bien plus ça se confirme. J'ai confiance, Seigneur, que tu ne m'as pas trompé. Je n'ai pas confiance en ma capacité de comprendre. J'ai confiance en la capacité du Seigneur de se révéler. Je sais que je ne comprends pas, mais je sais qu'il peut me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Si tu crois que tu sais tout et que tu comprends tout de suite tout, tu vas faire des erreurs. Mais si tu sais que Dieu, il est fidèle, il est digne de confiance, on dit, je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas sauver mon mari, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas sauver mes enfants. Je ne sais pas comment tu vas sauver ma femme, je ne sais pas comment tu vas me sortir de cette situation, mais je te fais confiance et j'avance avec toi. Et plus je m'approche, plus je découvre, ah, c'est comme ça que tu allais le faire. Vous voyez? Bien souvent, on s'arrête et on ne s'approche pas suffisamment pour voir l'exaucement de Dieu. Et ici, Abraham, sachez que lui, il n'avait pas de Bible. La Bible n'existait pas. Le premier qui a commencé à écrire la Bible, c'est Moïse. Donc Abraham, il n'avait rien, il avait juste des visions de temps en temps. Et toi, tu dis, Seigneur, donne-moi une vision. Seigneur, il dit, il y a 2-3 milliers de visions dans la Bible et tu ne lis pas ta Bible. Commence déjà par là où Dieu a déjà parlé. Commence à étudier et à approfondir ta connaissance des Écritures. Je peux vous le garantir. Votre vie spirituelle ne peut pas grandir au-delà de votre compréhension des Écritures. Vous avez besoin d'aller plus profond dans l'Écriture si vous voulez aller plus profond avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que si le Seigneur vous donne des révélations plus grandes et que la connaissance des Écritures n'est pas bien ancrée dans votre vie, vous allez dévier dans toutes sortes de bêtises. J'ai vu des gens qui reçoivent des révélations de Dieu, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils commencent à croire n'importe quoi, ils vont dans toutes sortes de folies. Même parfois, ils fondent des sectes parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Abraham, lui, il n'avait rien. Donc lui, il avait que ses visions. Mais toi,
tu as des milliers de promesses de Dieu dans l'Écriture. La première promesse que Dieu m'a donnée, c'est dans la Bible. Un passage que Dieu a appliqué à mon cœur. Et depuis lors, il n'a jamais fait autre chose que de le confirmer, de l'approfondir. Ouvre ta Bible. Vous savez, si j'écris au constructeur de ma voiture et je lui demande, dites, quelle pression de pneus on doit mettre dans les roues là? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me dire, tu as un carnet, ouvre ton carnet, ou va ouvrir le couvercle du réservoir à essence, ou regarde dans le montant du véhicule, il est écrit 2,4 bars ou je ne sais pas quoi. C'est écrit. Il va me renvoyer vers la documentation. Si je lui écris, je dis, elle a combien d'années de garantie ma voiture? Il va dire, prends le contrat, prends le carnet d'entretien, prends le manuel du propriétaire. Il est écrit, tu as une Kia, tu as 7 ans de garantie sur ton véhicule. Et nous, on dit, Seigneur, révèle-toi, je veux savoir ce que tu veux faire de ma vie. Et le Seigneur, il dit, prends le manuel d'utilisateur. Commence déjà avec ça. Et puis, si c'est nécessaire, je te donnerai des visions. Mais Dieu ne parle jamais pour rien dire. S'il a déjà mis sa parole quelque part, il attend de toi que tu ailles te servir. Parfois, on demande à Dieu des révélations par paresse spirituelle parce qu'on ne va pas dans sa parole. Lis ta documentation. Lis le manuel d'utilisateur. Au lieu de dire, dites, monsieur Kia, je ne comprends pas comment la voiture fonctionne. Tu ne comprends pas ta vie, lis la Bible. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dans les temps où j'approfondis la Bible, dans les temps où j'approfondis ma vie de prière, eh bien, c'est les moments où Dieu se révèle plus précisément à moi. Dans les temps où je suis plus négligent, c'est les temps où je vis sur les révélations passées. Et à un moment donné, ça ne sent pas le frais. À un moment donné, on a besoin d'aller plus près de Dieu. Et peut-être tu te dis, mais moi je cherche Dieu, mais Dieu ne se révèle pas à moi. Peut-être que tu te dis, Dieu fait du favoritisme. Dieu se révèle à elle, à lui, mais moi, il n'y a rien qui se passe. Sachez que Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait jamais de favoritisme. Il se révèle toujours à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Vous connaissez bien ce passage, hein? Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous, on désire partir, être exaucé et trouvé sans invoquer, sans prier et sans chercher. On est là et on attend que Dieu vienne et qu'il fasse tout. Et lui, il nous a dit, venez à moi, approchez-vous de moi. Je me laisserai trouver par vous. Le Seigneur désire plus que toi que tu le connaisses. Si tu as un désir de connaître Dieu dans ton cœur, le désir de Dieu de se faire connaître à toi est plus profond. Maintenant, sache ceci. Quand on rebâtit son autel de prière et qu'on prie, c'est pas facile. Il y a une dureté, il y a une résistance spirituelle, il y a un combat spirituel, il y a des esprits qui ne veulent pas que tu pries. Il va y avoir des luttes et des difficultés quand tu te mets à prier. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière. Parce que si tu t'arrêtes à la première résistance, tu t'arrêtes au premier combat, tu t'arrêtes au premier découragement, tu ne vas jamais percer dans ta vie de prière et tu vas vivre pendant 30, 40 ans de vie chrétienne sur la petite révélation que tu as reçue au début quand tu as lu Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ça t'a ébloui et tu es sauvé. Et puis maintenant, tu vas vivre 50 ans sur base de ça. Non, tu dois t'approcher de Dieu. Mais sache ceci, quand tu te mets à prier, il y a des esprits qui vont s'opposer à toi. Il y a ta propre chair qui va s'opposer à toi. Est-ce que vous pensez que j'aime bien prier? Oui, mon esprit aime bien prier. Mais ma chair, elle n'aime pas prier.
Souvent, je dois traîner ma chair et dire, allez, viens, on va chercher le Seigneur. Non, je ne veux pas y aller. Hein, comme quand j'étais petit, que ma mère essayait de me mettre à l'école. On était à Johannesburg et je ne parlais pas l'anglais. Et j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Et maman, elle voulait me mettre dans un bus pour aller à l'école. Et moi, je ne voulais pas y aller parce que d'abord, je ne comprenais rien et je croyais qu'on me kidnappait. Et donc, ma mère, elle me traînait dans la rue et je m'accrochais au poteau téléphonique pour ne pas monter dans le bus de l'école. Et à l'école, j'avais l'impression d'être dans un camp de concentration et j'attendais que la journée se termine. Je ne voulais pas y aller. Ben, c'est comme ça qu'elle est notre chair. Ma chair ne veut pas y aller. Alors, je vais m'accrocher à tout ce qui passe pour ne pas aller dans ma chambre de prière. Je vais me donner toutes les excuses possibles. Ah non, il faut que je m'occupe de ça. Ah non, il faut que je réponde à cette personne. Ah non, il faut que je paye cette facture. Ah non, il faut que je fasse ceci ou cela dans la maison. Et si je suis honnête, bien souvent, c'est parce que ma chair ne veut pas que j'aille prier et je la laisse me donner des excuses dont je me sers. Et je pense que je ne suis pas le seul qui fait ça. On a besoin de décider qu'on va aller profondément avec Dieu. Et vous savez ce qui me motive dans la vie de prière? C'est que j'ai déjà goûté à des choses avec le Seigneur qui me rappellent combien il est bon, combien son amour est profond, combien sa présence est glorieuse et comment je suis heureux quand je vais près de Dieu. Je me souviens de comment je suis heureux quand je suis dans la présence de Dieu. Et je dis à ma chair, tais-toi, maintenant on va aller vers le Seigneur. Non, je ne veux pas. Tu te tais, on va dans la présence du Seigneur. Parce que Dieu, il a des merveilleux projets pour toi. Il a des plans d'avenir, mais il les révèle qu'à ceux qui le cherchent. Pas en dilettante, hein. Genre, Seigneur, par hasard, tu n'aurais pas un projet pour ma vie? Non, bon, tant pis, j'ai mes propres projets, Seigneur. Si c'est comme ça que tu cherches Dieu, il ne va pas se révéler à toi. Il faut que tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et Dieu, bien souvent, il va attendre de voir si ton désir de le trouver est à la hauteur du cadeau qu'il veut te faire. Rappelez-vous mon témoignage en 1996, quand je priais, j'avais fini mon école secondaire, et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? J'ai commencé à prier à la fin du mois de juin, parce que j'avais fini mes examens, et j'ai prié tout l'été. Et tout l'été, je disais, Seigneur, je veux ton plan pour ma vie, je veux ton plan pour ma vie, je ne veux pas me lever et faire quoi que ce soit si tu n'es pas avec moi. Et il ne me répondait pas. Et puis, arrivé la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, il faut que je me décide. Et alors, j'avais le choix de suivre les conseils des gens et de faire des choses que les gens me disaient de faire. Mais moi, j'étais désespéré. Je disais, Seigneur, moi, je ne veux pas de plan B. Je veux le plan A. Je veux ta volonté. Je veux ton désir. Je veux ton cœur. Et je me souviens cette fois-là, ma frustration spirituelle avait atteint un crescendo. J'avais mal au ventre de trouver Dieu. J'avais besoin de trouver Dieu. Je ne pouvais pas supporter de ne pas trouver Dieu. Et donc je me suis enfermé dans ma chambre. Hein, Ethan, c'est la chambre où tu dors maintenant. Donc c'est une chambre où il s'est passé des choses. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé parce que j'avais un frère et 2 sœurs qui rentraient et qui sortaient comme ils voulaient. Et je me suis mis dans un coin et j'ai dit, Seigneur, je reviens encore à toi. J'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai pas de plan B. Je veux ton plan A. Si tu ne me dis pas ce qu'il faut que je fasse, eh bien, je vais me lever et je vais rien faire du tout parce que je veux ta volonté pour ma vie. Je l'avais déjà dit 1 million de fois, ça. Et encore une fois, le silence. Alors je me suis mis à pleurer, à pleurer. Je suis tombé à genoux dans le coin, là où il y a l'entrée du grenier. Je suis tombé à genoux là et j'ai commencé à sangloter. Vous savez pourquoi je sanglotais? Parce que j'avais vraiment pas de plan B. Je n'avais pas d'autre option. Si Dieu ne me parle pas, je ne sais pas quoi faire. Et tout d'un coup, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Et je me suis dit, il se passe quelque chose. Et j'ai commencé à ressentir une émotion étrange dans mon cœur. Je commençais à respirer comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Je commençais à respirer comme ça. Je me dis, Dieu est en train de venir. Et puis tout d'un coup, les yeux ouverts, j'ai vu une personne faite de lumière traverser la porte de ma chambre. Je voyais à travers lui, mais je le voyais quand même. Je ne sais pas si c'était le Seigneur. Je ne sais pas si c'était un ange.
mais c'était un être de lumière. Et dès qu'il est rentré dans la pièce, j'ai été comme frappé de faiblesse et je ne savais plus lever la tête. Ma tête est tombée comme ça. Et donc je ne le regardais plus, mais je le voyais à travers mon crâne. La révélation était tellement intense que je le voyais briller à travers ma tête. Et je le voyais s'approcher de moi comme ça. Et plus il s'approchait, plus j'étais rempli d'amour et de paix et de joie. Et je pleurais, et je riais, et je pleurais, et je riais. Et tout d'un coup, il est venu à côté de moi, je ne savais plus me lever ma tête. Et il a posé sa main gauche sur mon épaule droite et j'ai ressenti son contact. Et quand il m'a touché, j'ai été libéré de quelque chose dans mon cœur. Je ne sais même pas de quoi il s'agissait. C'était comme une explosion. Comme si l'espérance renaissait en moi. Et il a disparu. Je ne sais pas si c'est le Seigneur, je ne sais pas si c'est un ange. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne m'a toujours pas répondu. Il n'a pas répondu à ma question. Et je me suis dit, Seigneur, si tu fais ça, si tu viens ou si tu envoies un ange et que tu ne me réponds pas, c'est que certainement tu ne vas pas me répondre parce qu'il avait le temps de me dire quelque chose, il ne m'a rien dit, lui. Donc... Seigneur, tu sais quoi? Je vais considérer qu'à partir de maintenant, tu es avec moi et je vais me lever et tu vas me conduire. Et j'ai décidé ce jour-là de faire confiance à Dieu et de marcher. Et vous savez, il a guidé mes pas à chaque étape de ma vie. Et celui-là qui était là, ce jour-là, il est toujours là. L'Éternel se tient à ma droite. Et c'est pour ça que je ne chancelle pas. Je ne l'ai plus jamais vu, mais je le sens. Et je sais que le Seigneur se tient près de moi. Et je sais qu'il me guide. Et vous savez, bien souvent, ce n'est pas par des paroles. Il me guide en me montrant le chemin qui est devant moi, en m'ouvrant des portes, en me fermant des portes. Il me guide en me faisant passer par un passage étroit. Il me guide en m'ouvrant des espaces très larges. Et je dis, Seigneur, c'est là. Et je ressens dans mon cœur que sa présence me dit, c'est là. Alors on y va. Il me guide dans des choses de la vie de tous les jours. Quand on rentre dans une maison, je sais que ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas pour moi. Parce qu'il me le montre. Je sens dans mon cœur, ce n'est pas pour moi. Quand j'ai vu Sandra, je savais que c'était pour moi. Et ce n'est pas parce qu'elle me faisait des clins d'œil. Jusqu'à aujourd'hui, elle dit qu'elle ne m'a jamais fait de clin d'œil, mais moi, je me souviens d'une veillée d'adoration de l'autre côté où elle me faisait des sourires et des clins d'œil. Elle nie toujours, elle fait ça, mais... À cette époque-là, je voyais mieux que maintenant. Mais je savais. On a besoin de chercher le Seigneur suffisamment pour devenir familier avec sa présence, pour qu'il puisse nous guider dans les étapes de notre vie. Et c'est comme ça qu'Abraham faisait. Lui, il n'avait pas de Bible. Il avait juste la présence de Dieu. Et Dieu le guidait dans un pèlerinage à travers tous ces pays-là. Et il campait, il dressait un autel, il cherchait le Seigneur. Dieu se révélait, il se déplaçait. Il faisait beaucoup de bêtises aussi quand il n'écoutait pas le Seigneur. Mais Dieu, il a des projets pour toi. Est-ce que tu le cherches suffisamment pour le trouver? Est-ce que tu as soif de lui suffisamment pour le trouver? Il désire se faire connaître. Il ne fait pas de favoritisme. Il est juste, mais il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Genèse 15, 7 jusqu'au verset 21, mais on va lire d'abord 7 à 9. Genèse 15, 7 à 9. Abraham reste dans la présence de Dieu. Dieu lui a parlé. Et maintenant, Dieu va plus loin. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai dit que le sacrifice est toujours central dans un moment de prière. Le Seigneur base sa relation avec nous sur un sacrifice. Alors ici, ce sacrifice, il vous paraît peut-être bizarre. Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Est-ce que vous savez que dans la loi de Moïse, tous ces animaux-là correspondent à des sacrifices particuliers? Abraham ne le savait pas encore.
parce qu'ils n'avaient pas la révélation que Moïse va recevoir. Mais ceux qui lisent la Torah le savent. La génisse dans la Torah, c'est le sacrifice que l'on offre pour les choses graves, les péchés graves, les situations graves. La chèvre, c'est l'animal de substitution. C'est celle sur qui on met les péchés et on l'envoie dans le désert. Le bélier, c'est le sacrifice d'expiation et de communion avec Dieu. La tourterelle et la colombe, ce sont les sacrifices pour les pauvres qui n'ont pas les moyens de se racheter eux-mêmes. Il y a un message derrière ça. Ça veut dire, Abraham, ta situation est grave. Tu as besoin d'un substitut pour expier tes fautes et rétablir ta communion avec moi. Tu es incapable, de par ta pauvreté, de te racheter toi-même. Il y a un message là-dedans. Abraham, sans doute, ne le savait pas, mais ceux qui connaissent Moïse, ils comprennent ce que ça signifie. Les sacrifices de la loi étaient déjà révélés à Abraham avant que la loi ne soit promulguée par Moïse. Abraham, ton état est grave. Il faut que quelqu'un se substitue pour expier tes fautes et rétablir ta communion avec moi. Tu n'es pas capable, tu es trop pauvre pour te racheter toi-même. C'est le message qui est là derrière. Alors Abraham, verset 10, il prit tous ces animaux, il les coupa par le milieu et il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. C'était un truc un peu sanguinolent. Hein. Vous imaginez une génisse coupée en deux, une chèvre coupée en deux, un bélier coupé en deux, et puis un peu plus loin, une jeune tourterelle. Et là, on ne la coupait pas en deux, mais on lui cassait les ailes généralement, et une colombe. Et Abraham, pourquoi il fait ça? Parce qu'à l'époque biblique, quand on faisait un sacrifice, eh bien, on coupait les animaux en deux et on faisait une alliance avec Dieu. Et donc, Abraham demande à Dieu un signe, il dit « À quoi saurais-je que tu vas faire tout ça pour moi ?» Dieu dit « Fais ce sacrifice et tu vas voir. » Le mot « alliance » dans la Bible, c'est le mot « bérit ». C'est un mot qui souvent est associé au verbe « couper ». On dit « karat bérit ». Ça veut dire « couper une alliance ». Nous, on dit en français conclure une alliance. En hébreu, on dit karat berit. Ça veut dire couper une alliance. Et comment est-ce qu'on faisait une alliance dans l'Antiquité? Et ce n'est pas seulement les Israélites, hein, tous les peuples faisaient ça. Quand un seigneur faisait une alliance avec un roi vassal, eh bien, on prenait des animaux, on les coupait en deux de par le milieu. Désolé pour les véganes et les végétariens. Hein, on coupait les animaux en deux. Et le seigneur disait au vassal, tu vas passer à travers ces animaux. Et si par malheur tu trahis l'alliance avec moi, il va t'arriver ce qui s'est passé avec ces animaux. Donc c'était assez terrible. Hein. Quand il y avait une alliance dans l'Antiquité, on te faisait passer à travers des animaux coupés en deux pour te dire malheureusement, si tu ne respectes pas cette alliance, eh bien ce qui est arrivé aux animaux, c'est ce qui va t'arriver. Et donc, quand on faisait une alliance, on le savait tout de suite. Et cette histoire-ci, Abraham savait, parce que c'était un homme de son temps, Dieu est en train de faire une alliance avec moi. Waouh! Donc j'ai demandé au Seigneur un signe. Le Seigneur est en train de faire une alliance avec moi. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu qui fait des pactes avec nous. Il a fait une ancienne alliance, il a fait une nouvelle alliance, mais savez-vous qu'il fait aussi des alliances personnelles avec des personnes? Est-ce que vous êtes en alliance avec Dieu? Est-ce que Dieu, il a dans sa relation avec toi, fait une alliance avec toi? Est-ce que tu as des promesses de Dieu sur ta vie? C'est comme ça que ça fonctionne une alliance. Le Seigneur, il dit à son vassal, je vais faire tout ceci pour toi, voilà mes promesses, si tu me restes fidèle. Si tu ne me restes pas fidèle, tu vas te faire couper en deux. C'était ça, à l'époque biblique, les alliances. C'est un peu terrible, hein? Est-ce que toi, tu as des alliances avec le Seigneur? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur désire faire? Abraham obéit et il ne se passe rien. Des heures passent. Imaginez que vous avez obéi à Dieu et que vous avez fait le sacrifice. À quoi ça sert? Il ne se passe rien. La Bible dit que des oiseaux de proie ont commencé à se jeter sur les bêtes dépecées. Et Abraham les a chassés. Donc ça, c'est le verset 11. Les oiseaux de proie, donc des vautours, des autres oiseaux comme ça, s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa.
Dès que Dieu commence à faire une alliance avec quelqu'un, cette alliance va se faire attaquer. Les oiseaux de proie vont se jeter sur l'alliance que tu as faite avec Dieu. Avez-vous remarqué que quand vous prenez un engagement envers le Seigneur, le combat commence? Seigneur, je m'engage à te chercher chaque jour, à m'approcher de ta présence, à étudier ta parole et à prier et à t'adorer chaque jour. Dès que tu commences à faire ça, les combats vont commencer. Les oiseaux de proie vont se jeter sur ton sacrifice. Parce que l'ennemi n'aime pas les alliances. L'ennemi déteste les alliances. Parce que nous sommes des personnes, les êtres humains, nous sommes des personnes qui fonctionnons avec des alliances. L'ennemi déteste le mariage. Il veut briser les mariages. L'ennemi déteste l'amitié, l'alliance de l'amitié. Il déteste ça, il veut briser les amitiés. L'ennemi déteste l'engagement de ton baptême, parce que le baptême, c'est une alliance que tu fais avec Dieu. Et quand tu te fais baptiser, les combats commencent, parce que l'ennemi déteste cette alliance. L'ennemi déteste que tu t'approches de Dieu pour prier. L'ennemi déteste quand quelque chose se passe. Il va se venger, il va t'attaquer. Mais toi, tu dois faire comme Abraham et chasser les oiseaux de proie. Tu ne dois pas être passif. Bien des fois, on ne protège pas ce que le Seigneur nous donne, l'alliance que le Seigneur nous donne, et on laisse les oiseaux de proie venir manger notre sacrifice. Abraham va protéger ce sacrifice pendant plusieurs heures. Dans ta vie spirituelle, il y a un sacrifice que tu dois protéger. La centralité de la croix. La centralité du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie spirituelle. Je ne m'approche pas de Dieu par mes propres mérites, sur mes propres œuvres, avec un esprit de revendication. Je m'approche de Dieu par le sang de l'agneau qui a coulé pour moi. Ça sera combattu. L'ennemi va essayer de te faire t'approcher de Dieu sur d'autres bases. Ça vous est jamais arrivé de vous approcher de Dieu sur base d'un esprit de revendication? Pourquoi tu permets ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ceci ou cela? Après tout ce que j'ai souffert et tout ce que j'ai fait, toi tu me fais ça. Allez, vous n'avez jamais fait ça. Moi j'en vois des chrétiens qui font ça. Moi aussi j'ai déjà fait ça. De revendiquer devant Dieu. Allez Seigneur, c'est pas juste, regarde ce que tu as fait pour lui et moi là. Le diable va tout faire pour te faire perdre cette position devant Dieu où tu t'approches sans mérite, sans avoir de droit, seulement sur base de la croix, du sang de Jésus qui a coulé pour toi. Seigneur, je ne mérite rien, tu ne me dois rien, mais je veux m'approcher de toi dans l'humilité et je veux garder, Seigneur, le sacrifice de Jésus-Christ au centre de ma relation avec toi. Ce n'est que par le sang de l'agneau que je peux m'approcher. Protégez ça dans votre vie spirituelle. L'adversaire va vous le faire oublier et il va vous le faire remplacer par quelque chose d'autre. Et alors, notre ami Abraham, verset 12, il va passer un temps à chasser les vautours et le soleil va commencer à se coucher, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Donc, il a chassé les vautours pendant des heures. Le soleil se couche, Abraham n'a pas peur du noir. Souvenez-vous, il avait déjà peur au début, mais maintenant il a peur parce que quelque chose de nouveau est en train de se passer dans ce moment. Ici, vous voyez l'expression « profond sommeil ». En hébreu, c'est le mot « tardéma ». C'est le mot « extase ». Quand il est traduit en grec, ça donne « extasis ». Ce n'est pas les pilules que vous prenez les soirs, le samedi soir. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est de l'extasie, ce n'est pas ça. Il n'a pas pris une pilule d'extasie. Mais Abraham va vivre une expérience spirituelle qu'on appelle l'extase. Alors, pourquoi est-ce que les traducteurs mettent profond sommeil? Parce qu'ils sont pudiques avec le mot, ils ont peur du mot extase. Ils pensent que ça va donner des idées bizarres aux gens. Mais le mot
Tardema en hébreu veut dire extase. Abraham va tomber en extase. Il va vivre une expérience spirituelle très intense et ça lui fait peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il contrôle plus ce qui se passe. Il a perdu les pédales. Il ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Il vit une expérience nouvelle. Le Seigneur prend le contrôle de ce moment spirituel et il se retrouve dans une ténèbre profonde. Pourquoi? Parce que l'extase, c'est ce moment où les choses de la terre disparaissent. Et on est sensible aux choses de Dieu, aux choses de son royaume. Alors, vous allez dire, moi, je n'ai jamais vécu ça. Vous avez tous, si vous êtes chrétiens, vécu un début de ça au minimum. Est-ce que ça vous arrive parfois que vous êtes devant le Seigneur et vous perdez toute notion du temps? Vous ne savez plus ce qui se passe autour de vous. Vous êtes juste avec Dieu dans le présent. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est le début de l'extase. L'extase, c'est quand ça atteint tout son potentiel. C'est que vous êtes tout à coup emporté dans une relation avec Dieu, dans une rencontre avec Dieu, où vous perdez complètement toute notion du temps et de la réalité autour de vous, et vous êtes plongé dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne vivent pas davantage de choses comme ça? Tout simplement parce qu'ils ne persévèrent pas dans la prière. On commence à prier, dès que les vautours arrivent, on arrête de prier. Mais si tu continues de t'approcher de Dieu et que tu continues de chercher sa face, ton esprit va devenir de plus en plus sensible à la présence de Dieu. Tu vas t'ouvrir aux réalités du ciel et tu vas commencer à devenir sensible à des choses plus grandes. Il y en a plein d'entre vous. Vous n'avez pas les réponses aux questions que vous vous posez parce que vous n'avez pas pris le temps de chercher la face de Dieu pour obtenir ces réponses. Si vous persévérez dans la prière, vous aurez vos réponses. Maintenant, je sais, on n'a pas une infinité de temps, on travaille, on doit s'occuper de la maison, des enfants, tout ça, je sais. Mais demain, on peut reprendre où on a laissé la chose. Et on peut dire, Seigneur, je reviens devant toi. Je veux aller plus près de toi, plus proche de toi. Et Dieu dit, je suis plus proche de toi que tu peux l'imaginer. Mais c'est parce que ton cœur est fermé. Laisse-moi t'aider à t'ouvrir. Et le Seigneur va commencer à ouvrir ton cœur comme une fleur qui s'ouvre devant le soleil. Et la révélation de Dieu ne va pas changer, c'est juste ton cœur qui va s'agrandir pour le recevoir. Et Abraham, là, il vit un truc de fou, il commence à avoir une extase. Et alors, le Seigneur va se révéler dans une nouvelle étape. Verset 13, « L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Abraham, il savait que Dieu allait le multiplier, et il a persévéré avec Dieu. Dieu lui a dit, c'est de ton corps que va naître ton descendant. Et ça va devenir une énorme nation. Et maintenant, Abraham persévère encore davantage. Il fait le sacrifice que Dieu donne. Et là, Dieu va plus loin. Il lui révèle le futur de son peuple. Il lui révèle ce qui va se passer dans 430 ans. Imaginez que vous êtes devant le Seigneur, et Dieu dit, « Jesse, je vais te révéler ce que les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants vont vivre avec moi. » Waouh! Comment est-ce que tu te comporterais à partir de ce moment-là? Tu diras, Seigneur, je ne vis pas que pour ma vie. Je vis pour une multitude de générations qui vont venir après moi. Il faut que maintenant je pose des bases qui vont pouvoir aider les générations futures à atteindre leur but. Parce que chacun de nous, on est là à chercher le but de notre vie. Dieu cherche des buts qui nous dépassent largement. Dieu me regarde moi je regarde ma maison et l'Église. Dieu, il regarde 1000 ans dans le futur, si tant est qu'il reste encore autant de temps sur la terre. Il regarde le futur et il voit ce que mes petites décisions aujourd'hui vont faire comme effet ricochet dans 1000 ans. Il le voit. Et je ne le sais pas, moi. Je ne sais pas ce que Dieu va faire dans 1000 ans. Je ne sais même pas ce qu'il va faire dans un siècle. Et je vous avoue, je ne sais même pas ce qu'il va faire dans 10 ans. Mais Abraham, lui, Dieu lui révèle 430 ans. Il lui révèle
l'esclavage d'Israël en Égypte. Il lui révèle l'Exode, il lui révèle la conquête de Canaan, et même il lui révèle quelque chose de fort. Il lui dit pourquoi il va y avoir la conquête de Canaan. Il dit, les Amoréens sont des pécheurs, mais je vais encore leur laisser du temps. Leur péché n'est pas encore arrivé à son comble. Mais à la 4e génération, là, ça sera le temps du jugement. Et alors, quand Israël a conquis Canaan, ils ont exterminé ces peuples-là de là. Et vous allez dire, oh, quelle barbarie! Ces peuples-là sacrifiaient leurs bébés aux dieux. Dans cette région de Canaan, on trouve des fosses communes avec des squelettes de bébés qui ont été sacrifiés, immolés par le feu aux divinités. Dans les fondements des temples, on trouve des ossements de bébés parce qu'on ne pouvait pas poser les fondements d'un temple sans qu'il y ait un enfant qui soit égorgé dans les fondations. C'est des peuples dégueulasses, horribles, monstrueux. Et Dieu, il dit, je patiente encore avec eux, je leur laisse le temps de se repentir. Mais ton peuple dans le futur, dans 430 ans, tu vas voir, ils vont venir et ça va disparaître. Et nous, gentils humanistes du 21e siècle, on dit « Oh, barbarie, oh, génocide ». Et Dieu, il dit « Justice divine ». Ils ont mérité ce qui leur arrive. J'ai attendu longtemps. Voyez, nous, on regarde avec une perspective humaine, émotionnelle, sentimentale. Dieu ne regarde pas comme nous. Alors, si vous lisez la Bible, sachez que des histoires comme ça, vous allez en lire beaucoup. Et vous allez être choqués avec votre sensibilité du 21e siècle. Mais il faut se rendre compte que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice et il ne laisse pas les situations ad vitam aeternam. Dieu va se révéler à Abraham et Abraham va avoir une révélation qui dépasse complètement son histoire. Début de l'extase. Mais l'extase, elle a un niveau plus profond encore. Versets 17 jusqu'à 21. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il lui dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens et des Guirgassiens et des Jébusiens. On ne sait pas qui sont tous ces gens-là. Vous savez pourquoi? Ils ont disparu. Dieu dit à Abraham, je te donne tout ça. Si vous regardez ce que c'est tout ce qui sépare le Nil de l'Euphrate. Ça veut dire la moitié de l'Égypte, toute l'Arabie, ça veut dire jusque l'Irak. Tout ce peuple-là, toute cette région-là, Dieu dit, je vais le donner à tes descendants. Voilà. Alors, si vous dites aujourd'hui, Israël a conquis trop de terre, demandez-vous un petit peu s'ils ont conquis même pas 10% de ce que Dieu leur a demandé de prendre, à cette époque-là en tout cas. Mais ce n'est pas sur ça que je veux insister ce matin. L'extase s'approfondit. Abraham cherche encore le Seigneur. Il a entendu la parole du Seigneur. Mais maintenant, Dieu va se révéler lui-même. Et il va y avoir une manifestation de la gloire de Dieu qui va apparaître à Abraham. Et Dieu va lui apparaître comme une fournaise et des flammes qui passent entre les animaux. Et ça a dû étonner Abraham. Parce que normalement, quand on faisait une alliance entre un seigneur et son vassal, c'est le vassal qui passait entre les bêtes. Le Seigneur disait à son vassal, allez, marche à travers les animaux, voilà ce que je vais faire pour toi. Si tu ne respectes pas mon alliance, je vais faire avec toi ce que tu as fait avec les animaux. Et ici, ce n'est pas Abraham qui passe entre les animaux, c'est Dieu. Ça veut dire ceci. Abraham, tu m'as posé une question. Tu m'as demandé à quel signe est-ce qu'on reconnaîtra que je vais faire tout ça pour toi. Abraham, je me porte garant de cette alliance que je fais avec toi. Si tu es infidèle à l'alliance, je sacrifierai ma vie pour cette alliance. Je passerai à travers les animaux. Je serai coupé en deux pour cette alliance. Je mets ma vie en gage, Abraham. C'est comme si Dieu dit, je le jure sur ma propre vie, que je vais faire pour toi ce que je t'ai promis.
Est-ce que vous voyez là une préfiguration du sacrifice de Jésus? Où Dieu dit, je fais alliance avec toi, mais je suis garant de cette alliance. Ce n'est pas toi qui peux la respecter. D'ailleurs, tu vas certainement, à un moment donné, être infidèle. Mais moi, je suis garant de cette alliance. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je mets ma vie en jeu, je mets ma vie en gage. Je me sacrifierai pour que cette alliance puisse aboutir et que mes promesses pour toi puissent s'accomplir. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je me porte garant pour toi. Si tu romps mon alliance, je me sacrifierai moi-même pour la maintenir. J'accomplirai ma promesse envers toi, même au prix de ma propre vie, même si je dois me sacrifier. Je serai comme une fournaise de feu et une flamme. Là, il y a une allusion. Parce que dans la Torah, quand on parle de l'Égypte, on parle de la fournaise ardente. Et quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, il les a sortis avec une colonne de feu. Et donc Dieu est en train de dire à Abraham, je serai avec vous dans la fournaise et je serai avec vous dans la flamme. Je serai avec vous dans la détresse et je serai avec vous dans votre triomphe. Je garantis votre départ, je garantis votre arrivée. Parce qu'il est le consommateur, il est l'initiateur et le consommateur de la foi. Il est celui qui a commencé, il est celui qui va achever. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ce qu'il a commencé avec toi, Dieu se porte garant qu'il va le mener jusqu'au bout. Et peut-être tu te dis, moi je suis incapable, moi je ne suis pas à la hauteur, bien souvent je suis infidèle, bien souvent je suis négligent. Le Seigneur il dit, je suis garant, ma vie est la garantie que ce que je t'ai promis va s'accomplir. Je connais les projets que j'ai faits pour ta vie, je connais les plans que j'ai faits pour toi. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de ma fidélité et de mon amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste fais-moi confiance. Je vais te faire aboutir. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas les montagnes qui sont devant toi, la difficulté que tu as. Tu luttes à l'intérieur de toi avec ton passé, avec tes états d'âme, avec tes émotions, tes pensées. Tu luttes peut-être avec tes péchés. Tout ça n'annule pas l'alliance de Dieu dans ta vie. Tout ça, c'est des combats que tu vas traverser, mais avec le Seigneur, tu vas avoir la victoire. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es très persévérant, mais parce que le Seigneur est garant de ton succès. Il a mis sa vie dans la balance pour toi. Il ne va pas te lâcher, tu vas arriver au bout de ta course avec le Seigneur. Tu tombes, il va te porter. Tu chancelles, il va te relever. Tu es découragé, il va venir t'encourager. Je suis souvent découragé, je suis souvent affaibli, je suis souvent sur mes genoux, mais le Seigneur me relève toujours, depuis 1996, quand j'invoque le nom du Seigneur Jésus, il est là et il me relève. Parfois ça prend un jour, parfois ça prend 3 jours, parfois ça prend 3 semaines, mais le Seigneur me relève toujours quand je suis abattu. Parce que celui qui est venu près de moi, il ne me quittera pas, tant qu'il n'aura pas accompli tout ce qu'il a dit dans ma vie. Et tu sais quoi? Il ne m'aime pas plus que toi. Il ne fait pas de favoritisme. Il est le même Dieu que celui que tu sers. Et je t'encourage ce matin à mettre ta confiance en ce Dieu-là. Ce Dieu qui a donné sa vie pour nous sur cette croix, qui a versé son sang, pour qu'il y ait une alliance avec nous. Pourquoi est-ce que tout ça nous semble si difficile à percevoir et à comprendre? Notre vie de prière. Nous ne nous sommes pas approchés assez près pour entendre le cœur de Dieu battre. Nous n'allons pas suffisamment loin dans la prière pour découvrir les secrets de son cœur pour nous. L'amour qu'il nous porte, l'engagement qui est celui de Dieu envers nous. Alors ce qu'on va faire en tant qu'Église, c'est qu'on va rebâtir l'autel de prière, individuel et communautaire. Parce que ce que le Seigneur veut faire dans l'avenir de Courcelles va requérir que nous ayons une autre culture de prière, que nous devenions
beaucoup plus profond dans la prière. Peut-être qu'on pense qu'on sait prier, on prie comme des bébés, on n'a pas encore été aussi loin que le Seigneur nous demande de faire. Et si nous sommes honnêtes, à Courcelles, il y a tellement de nourriture de qualité régurgitée. Hein? On vous donne des paroles, on vous prie pour vous, on vous donne des paroles de connaissance, des prophéties, des enseignements et tout ça, qu'on est là comme des bébés avec le bec ouvert dans le nid. Ah, mais le Seigneur, il veut qu'on aille beaucoup plus loin dans la prière. Si maintenant le Seigneur ne parlait plus, vous savez ce qui se passerait? On commencerait à le chercher avec soif. Combien de fois, moi je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une parole fraîche. Je viens à l'église, il y a quelqu'un qui l'a reçue. Quelqu'un qui vient près de moi et dit, Christophe, j'ai une parole pour toi. C'est exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Ah, mais c'est facile maintenant. Je ne vais pas bien, je viens à l'église, quelqu'un me donne une parole. Ah, et si je rebâtissais l'autel de prière et que j'allais devant le Seigneur pour l'entendre fraîchement de sa bouche? C'est mieux, non? C'est mieux, non? Toutes les paroles de Dieu dont je me souviens et qui sont gravées dans mon cœur, Dieu me les a dites d'abord à moi avant qu'elles me soient confirmées par une parole de quelqu'un d'autre. Toutes. Quand Dieu vient près de toi et qu'il te parle, quand tu lis ta Bible et que tu pries et que le Seigneur te parle, c'est comme si en lettres de feu, il écrit une promesse dans ton cœur. Il n'y a rien dans cette vie qui peut la retirer. Des prophéties que j'ai entendues de quelques personnes, j'en ai oublié des centaines. D'ailleurs, parfois, ma femme me rappelle, tu te rappelles cette prophétie-là? Ah ouais, j'avais oublié. Mais les paroles que Dieu a mises dans mon cœur, rien ne peut les ôter. Parce que quand Dieu parle à quelqu'un, il n'est pas en train de t'informer, il est en train de te transformer. Sa parole est créatrice et elle brûle dans ton cœur. Elle transforme ta perspective, ta manière de le voir et ta relation avec lui. C'est pour ça, mes amis, qu'on a besoin de rebâtir l'autel de prière. Il y a quelque chose que le Seigneur désire faire avec l'église de Courcelles qui va nécessiter une matrice de prière plus grande que ce qu'on a jusqu'à présent. Et le Seigneur attend que ça soit prêt pour venir déposer le bébé spirituel dans cette matrice. Ça signifie qu'il va falloir qu'on transforme notre culture de prière. Nous, on aime bien chanter et louer. Et on aime bien tout ça, on aime bien la musique. On a une culture comme ça. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis venu à la réunion de prière, mais en fait, c'est de la louange. Mais je lui dis, mais quand on loue, on prie 2 fois. Parce que quand on chante une chanson, c'est aussi une prière. Et en plus, il y a la musique. Néanmoins, combien de personnes viennent? Néanmoins, combien de personnes prient le Seigneur chez eux dans la semaine? J'oserais pas demander. J'oserais pas demander. On a besoin de transformer ça et d'aller dans les profondeurs du cœur de Dieu. Si tu n'as que 5 minutes, fais de ces 5 minutes quelque chose d'intense. Vas-y avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Rebâtis l'autel de prière parce que le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. Et il ne fait pas de favoritisme. Tu dis c'est dur. Oui, c'est dur. Il va falloir que tu creuses à travers la difficulté de ta chair. Et peut-être que tu chasses quelques vautours. Mais de l'autre côté, il y a un face-à-face avec la gloire de Dieu inoubliable. À bon entendeur, salut. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui ce que Jean disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. En tout cas, pour ma part, Seigneur, moi je m'engage à te chercher de toute ma force, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et Seigneur, je te prie que tu déposes dans les cœurs des gens de cette communauté une soif de toi irrésistible. Donne-nous mal au ventre, Seigneur, tellement tu nous manques. Donne-nous une soif que toi seul puisses étancher. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.